Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantasy, donc pour le mois de mai. Alors je viens juste de la faire en fait suite à la vidéo de Stéphanie, donc de la chaîne Piketty Bookin, que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu la vidéo présentation. Je vais pas reciter les catégories ou quoi que ce soit, je vais vous présenter le livre en fait directement et vous dire dans quelle catégorie à peu près il pourrait rentrer. J'ai sorti une assez grosse pile quand même de livres de fantasy que j'aimerais bien lire, mais bien sûr je vais pas tout lire là ce mois-ci. En plus de ça, il y a pas mal de sorties de science-fiction qui sortent justement au mois de mai et qui m'intéressent beaucoup, que j'aimerais bien lire aussi rapidement. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me faire une pile dans laquelle j'allais piocher au fur et à mesure de ce mois de la fantasy. Donc on va y aller tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de livres à vous présenter. Alors je me suis sorti Le Maître des Chagrins, qui est le premier tome de la saga Les Dieux Silencieux de Justine Cole, qui est du coup un roman de fantasy qui rentre dans la catégorie où il faut lire un roman d'apprentissage ou qui se passe dans une école, et également un roman où il y a de la magie, de la sorcellerie. Puisque déjà dans le résumé on nous dit parmi les élèves de l'académie, Anève de Bresse est une exception, donc ça se passe déjà dans une académie. En plus de ça on nous dit qu'elle porte le fardeau d'une magie interdite. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas envie de savoir plus de choses sur ce roman. C'est le premier tome de la saga, je sais pas combien comporte de tomes cette saga, pour l'instant il y a que le premier tome de sortie, mais en tout cas il me tente bien, donc vu qu'il rentre dans deux catégories, en plus c'est plutôt cool. Ensuite je me suis sorti le deuxième tome des Héros de Valdemar, donc L'Envol de la Flèche de Mercedes Laquet, qui est du coup, je l'ai sorti pour toujours le tome d'une saga en fait, puisque c'est le deuxième tome, j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une trilogie qui est sortie il y a des années, que j'ai commencé puisque Rémi adore cet auteur et adore cet univers. Donc voilà, je crois que je vous en ai pas vraiment parlé sur la chaîne parce que je voulais lire la trilogie complète avant de vous en parler. Donc j'essaye d'avancer aussi petit à petit, surtout que c'est des très très courts romans. Donc voilà, on suit Talia qui est une petite fille qui va partir de chez elle et qui va arriver dans une ville où elle va découvrir plein de choses et où elle va faire la rencontre de héros qui du coup possèdent un lien particulier avec un animal, notamment les chevaux. Et voilà, on la suit elle. Le premier tome était vraiment sympa, c'était assez basique dans l'ensemble, mais j'avais bien envie de continuer, et vu que j'ai le tome 2 et 3 en ma possession, autant continuer assez rapidement. Pour la catégorie où on parle de magie, marche, sorcellerie, j'ai également mis un autre livre, c'est Le Seigneur des Runes, le premier tome La Douleur de la Terre de David Farland, qui était également une recommandation de Rémi. C'est une saga de fantasy qui est sortie il y a des années, et en fait on a des nobles qui peuvent s'approprier les dons d'autres hommes, comme l'intelligence, la force, la vue ou l'odorat, et en fait c'est plus puissant. Les plus puissants sont appelés les seigneurs des runes. Et en contrepartie, ils s'engagent à assurer la subsistance de leurs dédiés et de leur famille. Donc voilà, c'est une saga que j'avais bien envie de découvrir. Pareil, j'avais trouvé les premiers tomes sur Vinted, donc j'étais plutôt contente de commencer cette saga, mais je l'ai pas encore fait. Donc j'aimerais bien lire le premier tome. Par contre, c'est quand même une bonne briquette. Donc j'espère avoir le temps de commencer une nouvelle saga encore. J'ai ensuite sorti la première intégrale de La Belle Guériade de David Eddings, oui. Alors je lirai uniquement le premier tome si jamais je le sors, et je l'ai sorti pour la catégorie élu et quête, où on doit lire un roman où il y a un élu, où il y a une quête vraiment en continu. Alors j'ai mis soit le premier tome de La Belle Guériade, soit, puisqu'il y a la suite de La Roue du Temps qui est sortie en poche, donc le tome 8, que j'ai pas encore lu, je me dis peut-être, ou bien je mettrai le tome 8 de La Roue du Temps. Donc ça dépend, soit je prends La Belle Guériade, soit je prendrai La Roue du Temps. Là en fait j'ai pas envie de le résumer parce qu'il est très très gros, mais on a le jeune Garion qui est un valet de ferme, qui est ignorant que son destin l'entraînera dans la plus grande, la plus dangereuse et la plus palpitante des quêtes. Donc voilà, on nous parle de quêtes. C'est un cycle de fantasy que j'avais très envie de découvrir. D'ailleurs la deuxième intégrale est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si jamais j'aime bien, au moins la suite est déjà dispo. Pour tout ce qui concerne le voyage ou la fantasy un peu asiatique, orientale ou africaine ou autre, j'ai bien sûr sorti le tome 4 de Sharakai, puisque il est sorti ce mois-ci et que j'adore cette saga, et j'ai vraiment très très envie de le lire. Sauf que je me dis, si jamais je le lis maintenant, je vais devoir attendre plusieurs mois sans avoir la suite, et ça va
ça va m'embêter vraiment beaucoup. Donc je voulais le faire attendre un petit peu dans ma palle, mais j'avoue qu'il me tente vraiment beaucoup. Et j'ai également sorti un premier tome de saga, c'est La Croisade éternelle de Victor Fleury, qui est donc le premier tome d'une saga. Je ne sais pas combien de tomes comporte cette saga. Donc c'est La Prêtresse esclave. Alors c'est pas marqué derrière, mais j'ai vu dans certains avis qu'apparemment c'était de la fantaisie un peu orientale. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. En plus il se lirait assez vite parce qu'il est très court. Ce qui est en rapport avec le petit peuple, j'ai sorti Ex-Dei de Damien Snyers, puisque dans le résumé on nous dit qu'il y a de la magie, des trolls, un humain, un elfe, donc voilà, c'est plutôt approprié. Je crois que c'est dans le même univers que son autre titre dont j'ai plus le nom, mais je crois qu'il a sorti qu'un seul autre roman, mais on peut le lire sans avoir lu l'autre roman, donc voilà, j'ai plutôt hâte de le lire. C'est un nouvel auteur que je testerai, donc ça c'est cool aussi. Et voilà, je me suis dit soit je mettais celui-là, soit je mettais la suite de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, vu que j'ai lu le premier tome récemment. Donc pareil, j'ai le choix un petit peu. C'est vrai que celui-là me tente beaucoup et j'aimerais bien le sortir de ma palle. Je me suis sorti également L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, je ne sais jamais. Alors qui est un livre que j'ai dans ma pilière depuis un petit moment déjà. Je n'ai jamais lu cet auteur en fantasy. Et je sais que ces titres, L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Savloir, sont des titres très connus, et je me suis dit que j'allais sortir celui-là pour la catégorie être volant. Mais alors je suis pas du tout sûre de mon coup. Mais par derrière on nous dit que Raven, une princesse rebelle, fait son retour après 9 ans d'exil, passé à chasser les dragons du Grand Sud. Donc pour moi il y a des êtres volants, il y a des dragons dedans. Donc voilà, pareil, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais j'avais très envie de découvrir ce titre parce que j'ai vu vraiment de très bons avis sur les deux titres de Manon Fargeton. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne si jamais je le lis ce mois-ci. Pour la catégorie un peu où il doit y avoir une romance et où il y a de la littérature jeunesse ou young adulte, j'ai choisi de sortir Le piège de glace blanche de J.V. Jones, qui est le premier tome de la saga L'épée des ombres, que j'avais super envie de découvrir. J'ai beaucoup trop envie de découvrir l'auteur, surtout j'ai une autre saga de l'auteur dans ma palle. Et là, bon, je pense que c'est du young adulte, j'en suis pas sûre, mais vu l'âge de nos personnages, on va suivre Raif qui a 16 ans et on va suivre Ash qui a 15 ans. Donc voilà, et ils vont partir ensemble sur les Maltaires enneigés, poursuivis par les sbires de Panterois. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir une romance. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais j'ai super envie de découvrir ce titre. Par contre, il est écrit tout petit. Et c'est quand même une bonne briquette. Donc il fait que 400 pages, mais franchement c'est écrit tellement petit que ça va pas se lire très vite. En plus c'est juste que le texte n'est pas aéré dans le roman, donc c'est pour ça que ça fait l'impression très compacte et que ça va pas être très facile à lire. Donc voilà, j'ai super hâte de découvrir l'auteur. En tout cas c'est une saga qui comporte 6 tomes si je me gourre pas. Donc on va y aller mollo, on va au moins découvrir le premier tome et voir si l'écriture de l'auteur me plaît ou pas. Donc voilà un peu pour les titres que j'ai sortis pour le mois de la fantasy. Il y a des catégories comme relever un défi que j'ai rien mis dedans parce que je me suis dit peut-être que à un moment donné dans le mois de la fantasy, peut-être que je me challengerai pour faire, je sais pas, pour lire autant en combien de jours, j'en sais rien du tout, mais je ferai quelque chose durant le mois. Et pour les lectures communes, j'ai lu déjà les 2 titres qui sont présentés et pour que quelqu'un choisisse pour vous, je pense que pareil, je demanderai à Chris peut-être ce mois-ci de me choisir une autre lecture qui sera autre que la pile à lire que je vous ai présentée. Autant rajouter encore des livres. Voilà, et il n'y a que l'Urban Fantasy. J'ai pas mis parce qu'en fait il n'y a rien qui me tente pour l'instant. Donc voilà, je voulais pas me forcer à lire quelque chose qui me tentait pas pour l'instant. Donc voilà un petit peu pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez fait également une pile à lire, pour que si jamais vous avez fait un post Insta, une vidéo, j'en sais rien. Parce que j'adore un peu regarder les vidéos sur YouTube, regarder un peu les posts Insta sur les personnes qui font cette pile à lire pour le mois de la fantasy. Donc n'hésitez pas à me partager ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me donner également votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présentés. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.